Passons à l'exercice 2. Donc, dans cet exercice, on cherche à calculer la corrélation pour une application, par exemple l'application radar. Donc, on va simuler un signal radar, donc une impulsion. Après, on va créer un retard de cette impulsion, on va bruiter cette impulsion et calculer l'intercorrélation entre le signal bruité et le signal original pour voir est-ce qu'on arrive à trouver le retard. Donc, pour faire ça, on va créer, on a dit un signal, donc 500 échantillons d'un signal X. Donc, en utilisant la fonction 0, on aura 500 zéros. Après, les valeurs de 0 à 9, on va leur attribuer la valeur 1. Donc, on aura dans ce cas une impulsion. On va aussi créer un bruit gaussien, donc comme on a déjà fait, donc de moyenne 0 et d'écart type égal à 0,5. Donc c'est la formule qu'on a utilisée avant, la même formule. Donc B c'est le signal bruit gaussien. Et là on va créer un signal Y qui est le signal X décalé. De 50 positions et on va ajouter le bruit. Donc pour décaler le signal, on utilise la fonction roll. Donc elle permet de faire un décalage. Donc comme vous l'avez déjà vu en électronique numérique, donc c'est la même chose. Donc c'est un décalage de 50 positions. Et en plus B, donc on va ajouter le bruit. Le calcul de la corrélation, donc dans ce cas c'est l'intercorrélation ou bien la corrélation croisée. Donc on va pas donner le même comme on a fait dans l'exercice 1, le même signal. Dans ce cas on va donner deux signaux différents. Donc on a le Y qui est le signal X retardé et bruité et le signal X original. Donc le mode full, comme j'ai déjà expliqué, pour calculer toutes les combinaisons possibles. Après, j'ai fait un print juste pour voir la longueur du signal X et la longueur de l'intercorrélation. Le signal intercorrélation est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il y a une certaine, disons, répétition. Et donc, on sélectionne uniquement la moitié du signal qui est pour extraire l'information du retard. Donc, dans ce cas, on va prendre la moitié. Donc, c'est ça, c'est pourquoi on a sélectionné uniquement les valeurs qui sont de n-1 jusqu'à 2 fois n-1. Donc si on affiche, donc j'ai mis ces prints là pour voir les différentes longueurs des vecteurs créés. Donc, la longueur de X est 500, logique, parce qu'on a créé un signal X de 500 échantillons, c'est pour ça on a 500. Après, dans ce cas, une fois on a calculé l'intercorrélation, donc la longueur de cette intercorrélation est 999, donc c'est 2 fois le nombre d'échantillons. Et donc, on va éliminer la moitié qui n'est pas utile. Donc, éliminer la redondance. Et donc, quand on fait un autre print, après avoir éliminé la partie inutile, là, on voit que la longueur de l'intercorrélation est devenue 500 comme le signal. Donc, on va tracer les fonctions dans des subplots. Donc, on va tracer X, le signal émis, et Y qui est le signal reçu. Et on va tracer l'intercorrélation entre le signal émis et le signal reçu qui est RYX. Donc, une fois j'exécute le résultat. Donc voilà le signal émis. Donc on a dit que 0 à 500, on a des zéros et on a juste changé la valeur des 9 premières indices. Donc 9 premiers éléments du vecteur, on leur a attribué la valeur 1. Après, donc le signal reçu, donc on voit bien que la forme originale a complètement disparu à cause du bruit. Donc il y a le signal, donc ce signal bruité, c'est
le signal émis décalé de 50 échantillons et bruité. Donc, une fois on calcule l'intercorrélation entre ce signal émis et ce signal reçu, on voit bien que le pic est dans la position 50, donc qui est le retard. Donc, à partir de l'intercorrélation, euh, on arrive à extraire une information très très importante qui est très utile dans les applications radar, sonar et d'autres applications qui est le retard du signal original. Donc, pour, euh, pour préciser la valeur exacte, donc on utilise la fonction ergmax qui permet de donner l'indice du maximum. Parce que là, le maximum, c'est pas égal à 50. Donc, le maximum, c'est, je dirais, peut-être c'est 11 ou 12. Donc, on cherche pas le maximum, mais l'indice du maximum. Donc, c'est-à-dire la valeur dans l'axe des abscisses. Et donc, pour ça, on utilise la fonction erg-max. Et on affiche, donc on fait un print de cette valeur-là. Et là, on voit bien que le retard est bien estimé et égal à 50. Dans l'exercice 3, on cherche à calculer la convolution entre deux signaux. Donc la convolution est très utile dans les applications de filtrage. Donc pour filtrer un signal, on va le convoluer avec un filtre, donc un deuxième signal filtre. Donc, pour ça, dans cet exercice, donc on a d'abord créé un signal sinusoïdal de fréquence donc 500 Hz, nombre d'échantillons 128, une fréquence d'échantillonnage de 10 000. Donc, on a calculé le temps d'échantillonnage qui est l'inverse de la fonction de la fréquence d'échantillonnage. Et bien sûr, on a créé l'axe des temps qui est en utilisant la fonction arrange, donc de 0 à n-1 fois TE pour avoir des valeurs chaque TE. Après, on génère un signal aléatoire qui suit la loi gaussienne de la même façon, donc de moyenne 0 et de sigma 0,3 dans ce cas. Donc, c'est pratiquement la même chose que l'exercice précédent et même la partie 1. Après, on va ajouter ce bruit au signal X, donc pour obtenir un signal bruité XP. Et donc, dans ce cas, on a une fonction ou bien un signal sinusoïdal bruité. Après, on va créer un signal filtre, donc qui a cet échantillon. Et on va attribuer à ce filtre des valeurs 1 sur T. Donc, si je fais un print de H, donc je vais exécuter pour voir le résultat, j'aurai les valeurs, voilà. Donc ces valeurs de, du filtre. Donc la somme de toutes ces valeurs est égale à 1. Donc c'est un filtre passe-band. Alors, on va créer l'axe temporel du filtre. Donc les valeurs, donc on va toujours utiliser la fonction arrange. Les valeurs vont varier de 0 à t, donc 0 à 7, et toujours multiplier fois t. Pour convoluer le signal XB bruité avec le signal H qui est le filtre, on utilise la fonction convolve du package NumPy. On lui donne comme argument donc XB et H, donc les deux signaux. Et le mode, donc mode full, c'est le mode de calcul de la sommation. Donc c'est la même chose que pour la corrélation. Donc c'est les trois modes utilisés par rapport au chevauchement entre les deux vecteurs, comme j'ai expliqué durant la séance. Donc,
On va créer l'axe temporel du signal de sortie, donc tout dépend du mode. Donc cette formule varie en fonction du mode utilisé dans la fonction convolve. Donc je vous ai donné les trois formules pour les trois modes durant la séance. Donc passons à l'affichage. Donc, dans le premier subplot, on va afficher deux graphes. Donc, on va afficher le X, qui est le signal original, superposé avec le signal bruité, donc X et XP. Donc, on va ajouter la légende juste, donc ce label pour afficher une légende, pour distinguer entre les deux signaux qui sont superposés. Donc, le deuxième subplot, on va afficher le signal filtre, donc H, avec l'accent TH. Et dans le subplot 3, on va afficher X, donc le signal original, la sinusoïde originale, et Y, la sinusoïde filtrée, pour voir est-ce que le filtrage est proche au signal original. Donc, je vais voir, je vous montre le résultat. Donc là, donc le premier subplot, on voit bien en bleu le signal original et en orange le signal bruité. On voit bien que la forme sinusoïdale y est, mais il y a beaucoup de fluctuations. Après, on a le filtre H. Donc voilà le filtre H. Donc il a cette valeur et bien sûr la somme des valeurs est égale à 1 parce que c'est un filtre passe-partout. Le signal de sortie YN superposé au signal d'entrée. Donc en bleu toujours c'est le signal original, la sinusoïde originale. Et en orange c'est le signal filtré. Donc on voit que il y a une certaine reconstruction du signal original, mais c'est pas très efficace. Donc l'information est un peu décalée. Donc enfin la sinusoïde est un peu décalée. Donc on a une perte quand même de l'information. Donc voilà pour le premier TP. Il y a un exercice de devoir maison. Donc si je vous invite à essayer ou à tester, à essayer de résoudre l'exercice et vous pouvez m'envoyer la solution pour la corriger. Donc vous trouvez dans la description l'énoncé du TP en format PDF dans le cas où vous l'avez pas. Et bon courage.